Le siège de la société Recall. C'est ce que j'ai entendu. C'est sûrement une erreur. Inspecteur Hume, je vous présente Richard Collector. C'est le chef de la sécurité du complexe Recall. Aidez-moi! Nikki! Nikki! Je me suis dépêchée dès que... Est-ce que... Dis-moi, c'est vrai pour Nikki? Attends, je comprends pas. Les androïdes ne sont pas programmés pour la violence et ce n'est pas possible. Madame a commis une tentative d'enlèvement sur un garçon dans un centre commercial. Ouais, mais il y a autre chose. Quoi? Ce dossier a été trafiqué. C'est terrible erreur. Terrible erreur. Vous allez faire équipe ensemble. Il a été formé pour traquer un commando d'androïdes. Vous ne traquerez rien du tout. Les androïdes en avaient après lui. Pourquoi dis-tu ça? Je ne crois pas que ces faits se soient produits par hasard. Comme je ne crois pas que Collector soit très franc du collier avec nous. Nous partir en vacances au Galapagos. Vous êtes allé dans les îles Galapagos en vacances. Vous êtes allé voir les tortues géantes? Vous n'avez pas fait les vacances du souvenir organisées par Recall. Recall. Je croyais que vous avez retiré l'enquête. Vous devinerez jamais. On me l'a redonné. Et je veux voir Guiche. Il est en route pour Mars. La saloperie. Toutes ces tueries n'ont rien à voir avec Recall. Prouvez-le. Vous avez des enfants? Non. Regarde comme Tavo l'a apprivoisé. Son voyage au Galapagos est la clé de cette affaire. Mon fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez un fils, il s'appelle Tavo. Morales a localisé un androïde pas très net. Il s'agit peut-être du meurtrier de Blanchard. Je veux cet androïde vivant et je veux le fin mot de toute cette histoire. Tu sais pourquoi je suis là. Ce n'est pas la mort qui me glace. Je n'ai pas peur d'en finir. Je suis terrifié à l'idée de vivre sans pouvoir me rappeler les choses. Je n'ai pas l'intention de te tuer. Tu vas me tuer. On ne peut plus joindre notre base installée sur Mars. Si les choses tournent mal là-haut, qu'adviendra-t-il de Ils l'enfant? le tueront. Ils l'abattront dès qu'ils auront eu ce qu'ils veulent de Guiche. Farvium, vous partez pour Mars. Si vous avez des ennuis avec un si vous ne pouvez pas vous empêcher jamais de créer et de modeler à votre façon, venez rejoindre l'Institut anti-mensonge. Je ne serai pas déçu. En 25 ans d'existence, notre institut n'a pas encore connu d'échec. Et un thé chaud pour la dame. Sucré. Merci. Merci à toi de me rendre visite. J'avais pas le choix. Il y a que comme ça que j'arrive à te voir. Bonsoir, madame. Avez-vous besoin d'être assisté par un avocat? Non, ça va aller, Robbie, elle est avec moi. Vous avez parfaitement raison, inspecteur Hume. Que puis-je pour vous? Remets-moi un peu de café. C'est dommage qu'ils ne soient pas tous comme lui. Ils le sont pour la majeure partie. Les androïdes criminels sont vraiment à part, il n'y en a pas eu depuis des lustres. Je me souviens trop bien de la dernière fois. L'androïde qui a tué ton père était soldat. Il devait être mis hors service après la guerre. Ce qui est arrivé à ton père est un pur hasard, Olivia. Aujourd'hui, les règles ne sont plus comme avant. Il y a toujours moyen de contourner les règles. Voici Oui. votre boisson, inspecteur Hume. Serré, comme vous l'aimez. Oui, merci, Robbie. Je ne revivrai pas l'enfer que j'ai vécu. Je pourrais pas. Je n'aurais plus la force. Je sais.
Mais tu te fais du souci pour rien. Dans quelques jours, ce sera bouclé. On ne reparlera plus de cette enquête. Tu crois vraiment ce que tu dis? Je crois surtout que c'est un cas isolé. Ces androïdes dotés d'une conscience ont été triés sur le volet. Ils sont peu nombreux à avoir été trafiqués. Ce ne sont que des cobayes. Je bosse pour Uber Brown, David. Les règles établies pour les androïdes ont changé parce qu'il existe des personnes comme moi. Tu es très loin de la vérité si tu crois que ces androïdes sont peu nombreux. Jusqu'à ce que tu me prouves le contraire, je reste persuadée qu'ils ont une forme de conscience. Elle n'est pas comme la nôtre, mais ces créatures sont plus que des simples machines. Je t'aime. Je t'aime aussi, David. Et c'est pour ça que je refuserai de rester à la maison sans rien dire, en espérant que le téléphone sonne. On m'a rapporté ce qui s'était passé, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche. Premièrement, comment savons-nous que Recall est mêlé à cette affaire? Ils ont le monopole de la technologie. L'androïde qui s'est jeté du toit, Winston, il était terrifié à l'idée de perdre la mémoire. La nuit où Blanchard a été tué, les androïdes s'étaient introduits dans le labo de la composition des mémoires. Ils voulaient obliger Guiche à étendre leur mémoire. À les rendre plus humains. Avons-nous ne serait-ce qu'un semblant de preuve pour confirmer la chose? Personne ne peut avoir envie d'épingler Recall plus que moi. Je sais qu'ils mènent des expériences sur la capacité de mémoire des androïdes. Ils ont probablement planifié de voler tout le marché des androïdes à la firme Uber Brown. Mais pour le moment, nous n'avons pas de preuves. Je vais vous la trouver, moi, cette preuve. Restez avec les Soudor. Ce sont eux qui vous ont ramené à cette enquête. La division générale des services s'occupera des recherches sur Recall. Nous allons mettre Monsieur Soudor dans un état d'hypnose avancée. On verra si ça lui rafraîchit la mémoire. Tenez-moi au courant des résultats. D'où lui vient cette passion pour Recall? Ça n'est pas Recall qui l'intéresse, mais Collector. Il bossait pour lui avant. Il y a 10 ans environ, Collector était son patron à la division des services. Est-ce que c'est nécessaire? Ça vous aidera à vous détendre. Non, je veux pas détendre, je veux me rappeler. Plus vous serez détendu, plus vos souvenirs seront précis. Vous êtes déjà plus calme, vous voyez. Ils sont toujours aussi nerveux? Non, ça dépend des traumatismes qu'ils ont subis et de la gravité du refoulement. Dans son cas, à lui, le traumatisme était manifestement profond. Et pour sa femme? On peut rien en tirer. Rongé par un sentiment d'abandon, forte culpabilité, non, il valait mieux choisir le mari. Voilà. Êtes-vous complètement détendu? Je voudrais pas te dire, mais t'as pas l'air beaucoup plus frais que Madame Soudor. T'es même plutôt sur les genoux. Rappelez-vous ce matin du J'ai pas beaucoup l'occasion de dormir. On avait fait grasse matinée, on prenait petit Tout va déjeuner. bien à la maison? Monsieur Soudor, voulez-vous vous débarrasser de votre souffrance? Toi, tu as parlé à Olivia. J'ai pas besoin de lui parler pour savoir que ces meurtres en série lui sapent le moral. Grande explosion. Remontez, si vous le pouvez, à la veille du 15 novembre. Cela vous libérera peut-être de la tension qui est en vous. Et je suis avec Maria. Et je leur dis que nous pas disponibles. À qui êtes-vous en train de parler? Mais aux gens qui parlent avec nous pour nos vacances. Pour vos vacances. Aux îles Galapagos, nous intéressés tortues géantes. Mais vous êtes déjà allé là-bas, monsieur Soudor. Non. Les jours après nous aller. Ce jour-là, vous vous trouviez dans la galerie marchande. Vous êtes dans ce pays seulement depuis quelques semaines. Si ce que vous nous avez déclaré est juste, alors vous n'avez pu vous rendre aux Galapagos que de votre pays. Non. Son voyage aux Galapagos, c'est la clé de cette affaire. Nous pas faire séjour aux Galapagos avant que monsieur vienne voir dans l'appartement. Quel monsieur? Vendeur à domicile. Vraiment charmant. Quel âge avait-il? Ce monsieur, peut-être 40 ans. Je veux que vous en disiez plus sur cet homme. Son visage, ses yeux. Ses yeux, c'était bleu. Je vous demande de voir son visage. Il avait toujours un sourire sur la bouche avec très jolies les dents.
jamais vu d'homme blanche comme ça. Un monsieur très gentil. Quel était son nom? Spencer Martin. Da. Je dis à lui que nous voulons partir aux Galapagos. Que Maria et moi toujours rêvé d'aller pour voir les jolies tortues géantes. Il nous offre vacances. Vacances de souvenirs, il dit. Oui. Ricole nous faire partir pour voir les îles. Il est en proie à des fibrillations cardiaques. Il a une attaque, tu veux dire? Pas tout à fait. On arrête le massacre. Il est en pleine crise de refoulement. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Tu veux pincer le type qui les a emmenés à Ricole? C'est le seul moyen qu'on ait de le savoir. Oh, Seigneur. Dites-moi ce que vous voyez, Mario. Lui a emmené chez Ricole toute ma famille. Et pourquoi j'ai perdu cet amour? L'amour de toute la vie. Quand vous dites votre famille, vous parlez de vous et de votre femme Maria. Et de mon fils Tavo. Et mon garçon chéri, mon petit bébé. Vous avez un fils, il s'appelle Tavo. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrivé comment? Mon fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, Tavo. C'est lui. C'est ce monsieur, Spencer Martin. Lui a emmené nous dans Société Ricole. Oh mon Dieu, comment arriver chose pareille? J'ai fait une erreur. Je dois jamais amener ici Tavo, mais les messieurs ont bien arrangé les choses. Venir dans mon village et faire test à Tavo. Quel genre de test? Tavo être Sachir. Tavo très spécial. Il voit ce que toi pensais. Toi rien dire pourtant. De la télépathie. Comment me faire oublier? Personne n'est plus important de toute ma vie. Donnez ça à Morales, qui la distribue à chaque flic de la ville et bien sûr aux médias. Et vérifiez si les infos se recoupent. Peut-être qu'on a une photo de Martine dans le fichier. J'y vais. Voilà le gamin. Et lui, c'est le vendeur bidon travaillant pour Ricole qui s'est pointé chez les Soudor et les a tous séduits avec ses vacances gratos. Et ils l'ont suivi comme ça, sans rien dire. C'est assez courant de voir des immigrants de fraîche date tomber dans ce genre de piège. Mettons-nous à leur place. Un nouvel environnement et une peur terrible d'enfreindre des lois qu'ils ne connaissent pas. Une proie facile pour des vendeurs malhonnêtes. Je veux bien. Ok. Alors, ils mordent à l'hameçon du vendeur bidon, et une fois les vacances terminées, leur fils de 12 ans s'est envolé. Sauf que désormais, d'après leur mémoire, il n'a jamais existé. Pourquoi s'attirer autant d'ennuis pour avoir ce garçon? Cet enfant possède de grandes facultés. Et alors, on a tous des facultés? Il est capable de lire dans les pensées. C'est en tout cas ce que dit son père. On est en train de vérifier les dossiers en Europe. S'il dit la vérité, cela expliquerait pourquoi cet enfant est si précieux. En dehors du père, y a-t-il d'autres détails qui peuvent confirmer cette version? Ils sont originaires d'une région d'Europe de l'Est gravement contaminée par les retombées radioactives qui ont eu lieu en 2020. Il est courant pour les enfants de la 2e ou 3e génération de cette région, qui sont parfaitement normaux au demeurant, de connaître une mutation interne qui se manifeste par ce don extrasensoriel. Avant que la loi change, c'était là-bas que Ricole et la Division Générale des Services recrutaient la majorité de leurs télépathes. Autrement dit, Ricole continue de s'approvisionner dans cette région. Toutes les pistes conduisent à Ricole. J'avais déjà eu vent de la façon dont le recrutement se faisait avant. Du sale business. C'est pour ça que le Conseil a voté des lois pour abolir ces pratiques. Un sale business pour Ricole? Ou pour la Division Générale des Services? Un sale business pour tout le monde. On a de la veine. On vient d'identifier le portrait robot. Le type s'appelle Spencer Martin. Et son CV? Ancien programmeur de la compagnie Ricole. Emballez-le. Play. Concentre-toi sur Spencer, Tavo.
À quoi pense-t-il là, tout de suite? Ce jeu ne tient pas la route. Tu crois ça? Regarde comme Tavo l'a apprivoisé. Il a peur de ne pas avoir le reste de l'argent que vous lui avez promis. Ok, mais encore? Il se dit qu'il va contacter un monsieur qui s'appelle Collector. Bravo, tout ça est très intéressant, Tavo. Quoi d'autre encore? On t'écoute. Il pense que vous allez l'abattre. Ça va maintenant. Y'a quelqu'un? Monsieur Martin? Plutôt glauque comme endroit pour un ancien analyste programmeur. Vous faites erreur, ce décor n'a rien de choquant. Nous sommes dans un ghetto de cybernautes. Un grand nombre d'anciens programmeurs se cachent ici, ils sont tous paranoïaques. Favre, ça vous arrive souvent de délirer comme ça? Il y a un appareil de brouillage des ondes sur le toit pour contrer les systèmes de surveillance. Ah. Les paranos nous survivront, c'est moi qui vous le dis. La personne qui a monté cet assemblage l'a fait de telle sorte que le système rejoigne parfaitement le nerf crânien. Ainsi, le signal électrique est d'abord envoyé à l'épine dorsale qui le renvoie sur la jambe. Autrement dit, ce n'est pas un poisson d'avril. Ce n'est pas une thèse que je retiendrai. Vous pourriez pas m'arrêter ce bruit? Merci. Et ça, c'est un système d'arrosage automatique dernier cri, d'après vous? Non, c'est une caméra. Spencer a conçu son propre dispositif de surveillance. Tous nos faits et gestes ont été mémorisés là-dessus. Vous avez entendu? Vous avez demandé de l'aide au bureau? Non, je n'ai rien demandé au bureau. J'aurais jamais dû me séparer du 12 mm. Vous appréciez les vieux films? Quoi? Appréciez-vous les vieux films? Je sais pas, ça dépend de l'époque. Butch Cassidy et le Kid, leur dernière attaque à main armée, ils sont pris au piège, comme nous. Ils crèvent à la fin. Ils se font descendre. Je dois probablement confondre avec un autre film. Super. À 3, je défonce la porte et je crie Bureau de la protection des citoyens. Jetez vos armes, vous êtes en état d'arrestation. Entendu. Si ça fonctionne pas, j'aurai même pas le temps de pisser dans mon froc, ils m'auront déjà fait ma fête. D'accord. Alors pour me venger, vous en tuez un max. Un max, entendu. Pourquoi pisseriez-vous dans votre froc? C'est une expression, Favre, c'est juste une expression. Ne tirez pas! Ne tirez pas. Qu'est-ce que vous foutez ici? Je mène une enquête sur une affaire privée. Inspecteur, satisfait? Je suis pas si con. Voilà comment je vois les choses. On a deux options. Soit on règle ça au bureau, soit on joue le jeu jusqu'au bout. Mais je tiens à vous dire que vous serez le premier à tomber. Favre, attendez dans mon bureau. Et vous, vous venez avec moi.
Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez. Vous avez accusé Richard Collector de faire obstruction à une enquête du Bureau de la protection des citoyens. C'est tout ce que j'ai trouvé pour me défendre face à une demi-douzaine d'armes prohibées braquées sur mon visage. Je crois que vous n'avez toujours pas compris à qui vous vous frottez. Collector est le second de la société Recall, derrière le président. C'est dire combien la sécurité compte dans cette société. Je ne le crains pas. Et vous ? Collector a un pouvoir qui s'étend bien au-delà de Recall. Il est soutenu moralement et financièrement par le puissant consortium. Le dernier en date qui a voulu se frotter à un responsable d'une société, on lui a illico retiré son badge. Et ensuite, exit, ça a été la porte. Hé ! Jusqu'à preuve du contraire, on ne bosse pas pour le consortium. Le pouvoir a ses mystères, Hume. Nous parlons d'un groupe de super entreprises dont les taxes financent à peu près 90% de notre gouvernement. Alors dites-moi, comment je fais ce boulot si le Conseil interplanétaire ne me soutient pas un tout petit peu? Faites votre boulot en faisant marcher votre matière grise. On peut les faire tomber, mais un par un. Autre sujet, j'ai dit à mes supérieurs que vous étiez le meilleur de toute l'équipe que je dirige. Trahir ma confiance serait particulièrement déplacé. Je savais que Recall avait sa propre sécurité, je ne savais pas qu'il avait sa propre milice. Ces hommes font partie d'un groupe d'intervention spéciale. Ils étaient détenteurs d'armes meurtrières, ce qui constitue aujourd'hui un crime capital. Je n'ai pas connaissance des armes qu'ils détiennent. Vous êtes entré dans une propriété privée sans aucune autorité pour le faire et vous avez failli tuer 2 officiers du CPP. J'ai pleine autorité pour le faire. Vous croyez... La loi sur la protection des sociétés, votée en 2055, donne aux membres du consortium certains privilèges sur la question de l'espionnage industriel. Spencer Martin ne travaille plus chez vous depuis 1 an. Nous savons qu'il volait les secrets de notre société dans le but de les revendre ailleurs. C'est drôle, j'ai lu son dossier. Votre compagnie le qualifiait comme étant un analyste programmeur compétent spécialisé dans les systèmes d'augmentation de la mémoire. Je regrette, ce sont les implants qui étaient son terrain de prédilection. Une technique dépassée aujourd'hui. Alors pourquoi étiez-vous inquiet qu'il revende cette technique à un concurrent si elle est dépassée aujourd'hui? À mon avis, elle est encore assez valable pour étendre la mémoire des androïdes. Notre société ne fabrique pas d'androïdes. Mais vous faites les mémoires, la partie la plus importante de ces machines. Inspecteur Hume a raison. Tout porte à croire que ces androïdes criminels sont l'objet d'une expérience qui vise à rendre plus humains vos propres androïdes. Ceci est un mandat en bonne et due forme. Pour fouiller la cellule recherche et développement de Recall avec une attention particulière au département mémoire du labo. J'ai comme l'impression qu'on va trouver des choses intéressantes sur l'émancipation ô combien illégale des androïdes. Vous voulez nous y accompagner ou vous préférez plutôt coopérer avec le Bureau de la protection des citoyens? Monsieur Collector ne serait pas resté assis là à vous écouter s'il n'avait pas l'intention de coopérer. Il se protégerait sagement derrière les avocats de Recall. Malgré tout, Monsieur Collector a un problème. Quelqu'un a bel et bien percé la sécurité de Recall. Et il est responsable de ce fiasco. Tant qu'il n'aura pas réglé ce grave problème de sécurité, ses avocats ne lui s'ouvriront pas la mise et lui grilleront les entrailles sur un immense feu de joie. Bon, parfait. Je souhaiterais jeter un œil sur le vidéodisque de surveillance. Tiens donc, peut-on savoir pourquoi? Je pourrais probablement vous aider à identifier les androïdes qui ont tué Spencer. Il se dit qu'il va contacter un monsieur qui s'appelle Collector. Ah, bravo. Tout ça est très intéressant à vous. Quoi d'autre encore? On t'écoute? Il pense que vous allez l'abattre. Eh, ça va maintenant. T'inquiète pas, Tavo. Vous plaisantez. Ça fait partie du jeu. Vous pouvez pas me tuer, je suis seul à savoir où Guiche se trouve. Guiche est sur Mars, Spencer. Nous avons intercepté une transmission radio de Recall. Tu nous as pris pour des imbéciles. Je vais vous emmener sur Mars. Je vais vous conduire à lui. On peut y aller tout seul sur Mars. Manifestement, Guiche et Spencer Martin bossaient ensemble à Recall. Oui, en effet. Maintenant, Martin est mort, il ne vous restait plus qu'à expédier Guiche sur Mars. J'ai envoyé le docteur Guiche sur Mars parce que j'ai cru qu'il y serait plus en sécurité. J'étais loin de me douter qu'il deviendrait le noyau du problème. Tout est parti de lui, pourtant. C'est lui qui a fait l'expérience de décupler les capacités de ces androïdes. Oui, effectivement, c'est exact. Donnez-moi une bonne raison de vous croire. Nous avons perdu la liaison.
On ne peut plus joindre notre base installée sur Mars. La base en elle-même est parfaite. Imprenable. Mais il est possible que ces androïdes soient parvenus à y entrer. Et comment cela est-il possible? Avec une extension de la capacité de la mémoire, tout simplement. Ils ont pu embarquer incognito sur n'importe quel ravitailleur, même sérieusement gardé. Si les choses tournent mal là-haut, qu'adviendra-t-il de l'enfant? Lui, il ne représente rien pour ces androïdes. Il n'est qu'un instrument. Et ils le tueront. Ils l'abattront dès qu'ils auront eu ce qu'ils veulent de Guiche. Vous avez raison. L'enfant n'est là-bas que pour lire les pensées de Guiche. Farvium, vous partez pour Mars. Je viens avec vous. Hors de question. Écoutez, le docteur Guiche est sur une base classée top secret. Je suis le seul ici à y avoir accès. Alors maintenant, si vous êtes sincère, quand vous parlez de sauver ce gamin, vous m'emmenez avec vous. C'est d'accord. Mais vous partez seul, il n'y aura que vous et ces deux hommes. Je vais me préparer. J'espère que vous prenez la bonne décision. J'aurais laissé filer encore 2 minutes et t'étais parti. Excuse-moi, tout s'est précipité. Tu n'es pas d'accord avec ce voyage? Ça m'aurait assez plu qu'on en discute avant, je te le cache pas. Je n'ai pas le temps d'ouvrir le débat, Olivia. Bien sûr. Ta soucoupe volante t'attend pour sauver le monde. Ce soir, il ne reste plus que 2 androïdes criminels. Quand je reviendrai, cette histoire ne sera plus qu'un mauvais rêve. C'est long? Tu vas rester combien de temps en cabine? Environ 17 heures. Alors je dois vraiment te donner de quoi rêver pour pas que tu t'ennuies. Transporteur numéro 1, vous pouvez amorcer votre descente. On n'a toujours pas de réponse de la base de recherche. Vous avez essayé toutes les fréquences d'urgence? Ils sont en mode hibernation. Le seul moyen d'entrer en contact avec eux, c'est d'aller directement à l'installation. Nous vous attendions avant de prendre une telle décision. Elle est loin, cette installation? Elle se trouve dans le bâtiment à quelques niveaux d'ici. Prêtez-nous 2 de vos hommes. Ils vous rejoindront au niveau 43. À quoi servent tous ces équipements? Apparaît au moindre problème qui surviendrait en surface. Si l'équilibre de la biosphère était rompu pour une raison ou pour une autre, la vie des gens de la base de recherche serait sauvée, même en cas de guerre nucléaire. Ils ont changé le code secret. Attention, la grille du sol, elle est sous tension!
touchez pas! Faut tirer de là! Je veux bien, mais je sais pas voler! Non! Non! Comment faites-vous ça? Régénération rapide des cellules. C'est la première fois que je vois ça hors d'un laboratoire. Comment vous dites? Une quoi? C'est quoi ce délire? Votre ami n'est pas un humain comme les autres, je me trompe? Répondez. C'est un androïde de chair et de plasma. Dites-nous qui vous a créé. Vous allez répondre? Je suis un androïde alpha. Un prototype secret. Je fais équipe avec un androïde. Non, non, non. Ça n'est en aucun cas un androïde ordinaire. Qui vous a créé? J'en ai déjà trop dit. David! Vous n'avez pas pu être fabriqué par une des compagnies du consortium. Ça n'a pas de sens. Nous n'avons ébauché que des projets sur Alpha. Qui vous a créé? Vous êtes fait griller par un concurrent, c'est Non, non, ici on sort du domaine privé. Je vous ai posé une question, j'aimerais avoir une réponse. Nous perdons un temps précieux. Je vous rappelle que notre objectif est de sauver la vie d'un enfant. Répondez, nom de Dieu! Je dois ouvrir cette porte. David? On en discute plus tard. Le docteur Niche. Arrêtez, s'il vous plaît. Dites-nous ce que nous voulons savoir. Ce que vous voulez savoir n'existe pas. Nous avons étendu les capacités de votre cerveau avec un implant à faible durée de vie. Plaît. Il n'existe aucun moyen de régénérer cet implant. Une fois qu'il est mort, il est mort. Vérité ou mensonge, Tavo? C'est la vérité. C'est vrai ce qu'il dit. Mais il ne dit pas toute la vérité, n'est-ce pas? Que garde-t-il pour lui, Tavo? Il y a forcément un petit détail qu'il nous cache. Dis-le-nous. Ça ressemble à de l'ADN. C'est de l'ADN, en effet. L'ADN de la mémoire humaine. Le saint graal de la science. Vous vous en êtes servi pour développer notre mémoire. Exact. Nous avons en nous un système vivant. Vous avez pris l'ADN d'un humain et vous l'avez placé dans notre système robotique. Exact. Sur quel genre d'humain l'avez-vous prélevé? Attention, je la bats! Carla, non! Je le tue, je vous préviens. Ne le fais pas. Tu détruirais l'idéal pour lequel tu te bats. Ça n'a pas d'importance, je n'ai pas d'avenir. Ok.
Tranquille. Regarde. C'est quoi ton nom? Jason. Jason. Ton vœu à toi, c'est d'avoir une conscience plus grande. Mais si tu la bats, ton vœu devient irréalisable. Nos mains ont déjà trop trempé dans le sang. Raison de plus pour arrêter. Opère ce changement toi-même. Il a raison. Seuls les humains s'entretuent sous le coup de la colère. Tu peux dépasser ce stade. Tu peux atteindre la perfection dont les hommes ont rêvé. Ce qu'il a dans la tête va pourrir l'univers. Vous ne recherchez plus la perfection dans l'homme. Il n'a pas augmenté nos capacités en se servant seulement d'un plan. Vous êtes dingue ou quoi? Il est mort? Oui, il est mort, Dave. Je devrais vous achever là tout de suite. J'ai paniqué, je voulais tirer sur l'androïde. Non, vous vouliez tous nous tuer. J'ai vu, il a voulu tuer le petit. Non, je voulais protéger le gamin, j'ai voulu protéger l'enfant. Non, vous êtes venu pour protéger Recall et ses foutues expériences à la con. Non, je n'ai pas voulu tuer le docteur Guiche, je voulais avoir l'androïde. Putain, bordel, j'en ai marre de tous vos baradins. Faites attention à ce que vous faites. Faites bien attention à ce que vous faites. Faites bien attention à ce que vous faites. Demandons à Taavo, il nous dira peut-être la vérité. Taavo, crois-tu que Monsieur Collector voulait te faire du mal? Non. Au contraire, il voulait me sauver. Alors, vous voyez. Je vais vous dire ce que je vois. Je vois que vous êtes responsable de 3 cadavres. Allons-y. Les messieurs ont retrouvé mon petit chéri, notre petit Taavo. C'est grande joie de revoir notre petit Taavo. Oh, mon Taavo, mon Taavo! chéri. Viens là. Mon garçon. Je suis très inquiet pour toi. Toi, ça va? Je vais bien, j'ai eu peur, j'ai cru que vous m'avez oublié. Non, Taavo, jamais. J'ai eu beaucoup de soucis, mais je suis mieux maintenant. Nous trois, on va partir d'ici et rentrer dans notre maison. Ça te fait plaisir? Vous auriez bien voulu lui parler, hein? Lorsque ce garçon a lu dans les pensées de Guiche, il a vu des choses que peu de gens peuvent comprendre. La navette attend devant la porte de derrière et les papiers sont en règle. Alors qu'ils embarquent. Ok, tu vas avertir Rental quand même. Non, Erental et Calais ne seront mis au courant qu'après. Vous êtes prêts? Allez, la petite famille. On peut y aller? Oui, Une navette vous d'accord. attend dehors. Vite, dépêchez-vous, faut embarquer, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Où au diable emmenez-vous ce gamin? Bien que cela ne vous regarde pas, il part se faire examiner par nos médecins. Nous avons ici une décision de justice nous permettant d'avoir l'enfant à disposition en vue de l'interroger. Nous soutenons que le dénommé Taavo a eu accès à des connaissances qui sont la propriété Non, intellectuelle mais on croit de rêver. Je vous invite à passer dans mon bureau. On pourra jeter un œil sur cette décision de justice. Parfait. Arrangez-vous pour que l'enfant reste dans notre champ de vision, jusqu'à ce que la situation se soit éclaircie. Je crois que vous n'êtes pas en position d'imposer quoi que ce soit. Vous faites une énorme erreur si vous pensez avoir les moyens de me poursuivre. Qu'allez-vous nous sortir de votre chapeau une carte qui vous donne l'immunité devant le crime? Vous ne croyez pas si bien dire. J'en ai une. Mars est en dehors de la juridiction du Bureau de la protection des citoyens. N'ai-je pas raison, messieurs? Vos pingouins peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Vous et moi savons que vous ne vous en sortirez pas comme ça. Mais j'en suis déjà sorti. Non, vous tout êtes doux, loin s'il de vous vous en plaît. être sorti. Vous venez dans mon bureau, on va arranger ça. Yum, vous pouvez y aller. David?
C'est par là, venez. Allons-y, messieurs. Suivez-moi. Monsieur Collector sera fort mécontent quand il découvrira ce que nous avons fait. J'espère qu'il en aura une attaque. Nous avons un léger contentieux à résoudre. Oui, c'est rien de le dire. Quand voulez-vous que nous crevions l'abcès? On pourrait faire ça demain, après une bonne nuit de sommeil. Voyez cette superbe femme qui avance vers nous? C'est ma femme. Bonne nuit, inspecteur Hume. Bonsoir. 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 Vous pouvez peut-être m'aider? J'ai mon mari qui s'est envolé pour Mars et je cherche un mâle séduisant pour s'occuper de moi pendant quelques jours. Et que ferez-vous quand il reviendra de son voyage sur Mars? Eh bien, il y a peu de chances pour que je le laisse tomber parce qu'il est vraiment beau gosse. Enfin, quand j'arrive à le voir. Ce que tu m'as manqué, mon amour. Vite, rentrons à la maison pour que tu me montres combien je t'ai manqué.